يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها. Quand je suis arrivé en France, quand je suis retourné en France après par la suite, quand je l'ai vu et qu'on s'est rencontré dans la conférence et qu'il m'a reconnu et qu'après on a commencé à se parler, depuis après, alhamdoulilah, il m'a beaucoup aidé dans le sens où voilà, j'allais avec lui dans les conférences, il m'invitait dans ses conférences pour que je fasse des discours en français, donc après depuis on est resté ensemble jusqu'à maintenant. Avant de rencontrer Djibril, avant tu as fait comment? Avant c'est quoi ton parcours? Mon parcours, moi avant, quand je suis arrivé en France, j'étais dans l'esprit d'un peu du jeune Comorien qui arrive en France, qui cherche un peu à s'intégrer, à vouloir profiter, à profiter de la vie, à faire ses études. Et je m'étais lancé dans une carrière de rappeur, donc je faisais de la musique. Je faisais de la musique et bon, les gens, je m'étais lancé dans ça. Je sais que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Allah m'a donné des épreuves et ces épreuves-là, il m'a fait revenir il m'a fait penser à Allah subhanahu wa ta'ala et je me suis repenti auprès d'Allah par un verset. Un verset que quand j'ai lu ce verset dans une mosquée, à l'habitude je n'allais pas à la mosquée. En fait, quand je suis parti à la mosquée, c'était pendant le Ramadan. Et j'étais parti juste pour, tu sais, pendant le Ramadan, c'est l'ambiance, tu vas à la mosquée. Donc moi je suis parti à la mosquée et j'ai lu un verset que ça m'a bouleversé ma vie. Et ce verset là, c'était là où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, dit pensez-vous vraiment qu'on vous laissera dire nous croyons amanna sans qu'on vous éprouve? Et Allah éprouve les gens pour voir ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et ces versets, quand j'ai décidé depuis ce jour-là, je me suis reparti devant Allah et j'ai commencé à pratiquer l'islam, à étudier l'islam. Et par la suite, quand j'ai étudié l'islam, je me suis dit, avant je faisais de la musique, j'appelais les gens vers la musique, tout ça, et les gens ils écoutaient donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme Omar ibn Khattab? Lorsqu'il s'est converti à l'islam, il a commencé à prêcher. Et moi aussi, je commence à prêcher l'islam. D'accord. Aujourd'hui, comme tu veux d'échanger, c'est difficile d'échanger ou c'est pas difficile? Avant, tu chantes, aujourd'hui, tu arrêtes de chanter. C'est difficile ou c'est pas difficile? Après, ça dépend des gens. Il y a des gens il y a un truc qui fait qu'ils réfléchissent et après ils abandonnent tous les péchés qu'ils avaient avant et ils mettent dans le bon chemin. Il y en a que c'est petit à petit. Au fur et à mesure du temps, ils commencent doucement à abandonner des choses jusqu'à qu'après ils se mettent bien dans la religion. Mais c'est vrai que le temps qu'on vit maintenant, c'est un peu difficile parce que l'environnement où on vit, il y a beaucoup de fitna, on va dire ça. Donc c'est vrai que c'est difficile en ce moment que les jeunes reviennent vers Allah, mais il y en a beaucoup qui reviennent vers Allah. Mais celui qui a la conviction, qui aime Allah, peut changer. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la première fois que tu viens à Mayotte ou tu as déjà... Non, j'étais venu à Mayotte en 2005. On était venu, je faisais interclasse avec les Comores et Mayotte, au collège de Kawini. On était venu ici pour rencontrer les élèves de Kawini lorsque j'étais au Comores. Donc là, à cette époque-là, j'étais loin de la religion. J'avais 15 ans à cette époque-là. Et Allah il a fait que je suis revenu ici en 2017 et alhamdoulilah avec Djibril. Est-ce que tu es arrivé depuis le premier Moussabaka que vous avez fait à Mougombani Mamoudzou la première fois? Tu as vu comment la population maoré avec la situation? Bon, j'ai vu que, machallah, je ne m'attendais pas à tel accueil. On nous a beaucoup accueillis, machallah. D'habitude, ça t'a touché au cœur? Ça m'a touché parce que parmi tous les endroits où on est parti, il n'y avait pas tellement d'accueil qu'ici à Mayotte. Pourtant, avant, on était à l'île de la Réunion, on était un peu de partout en France, un peu. Et là, franchement, quand je suis arrivé à Mayotte, j'ai vu les gens, qu'ils avaient l'amour de la religion. Et ça te donnait envie la prochaine fois de retourner à Mayotte encore?
Bien sûr, parce que si on nous invite encore pour venir, on va revenir encore, Inch'Allah. On a un programme, mais Inch'Allah. Alors, si demain tu rentres en métropole, tu vas dire que le Maroc, ça c'est vrai 100%. Bien sûr, parce que moi, mon premier professeur de Coran, c'était un Marocain. Il s'appelle Fondi Ibrahim. Fondi Ibrahim. Il vient d'où? Il habite à Chiconi maintenant. Il a déménagé avant d'être à Marseille, maintenant ça remonte à un an, maintenant il habite à Chiconi. D'accord, mais avant il était à Marseille. Est-ce que ton arrivée ici à Mayotte, tu l'as visité là-bas? Il est venu me voir à la conférence. D'ailleurs, je parlais de lui pendant la conférence. J'avais un professeur. Et quand je suis descendu, il est content de te voir à Mayotte. Il était content, il était vraiment content de me voir et ça m'a fait plaisir. Il m'a invité là. Et je voulais te dire, si demain tu rentres en métropole, dimanche tu rentres en métropole, tu vas dire quoi à la France que Mayotte c'est comment? Je peux dire que la France, les gens croient que à Mayotte, ça y est, il n'y a plus de religion, les gens ont cette idée-là. Mais, alhamdoulilah, il y a toujours la religion qui est là, ça a renforcé. Les gens ont besoin, les jeunes ont besoin, les gens ont besoin de la religion. D'ailleurs, il y a 2 heures de ça, j'ai vu des jeunes Maoris qui sont venus me voir, me disent ouais, c'est Abou Jafar, on te suit beaucoup sur internet. Et j'étais surpris, je ne croyais pas qu'à Mayotte il y avait des gens qui regardaient. Et ça prouve que, machallah, il y en a qui. J'ai remarqué que ici, quand ils s'attachent à la religion, ils s'attachent à la religion. Tu es content? Je suis content. Tu penses à venir quand à Mayotte encore? Là, on a un programme aux Comores. La prochaine date, on a un programme aux Comores le 25 mai. Et Inch'Allah, après notre programme, on va venir. Vous allez passer tout le ramadan aux Comores? Oui, après, Inch'Allah, on va essayer de venir 10 jours avant, de venir ici à Mayotte. Comme ça, on va.